hey, how you doing? Bienvenue au Women Talk That Talk. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de couple mixte, de mariage interracial. Notre invité du jour vient pour nous partager son expérience. Sachant, je tiens à préciser que c'est un partage d'expérience et que c'est pas une science infuse. Nous venons ici pour vous faire profiter de quelques conseils, d'une expérience qui pourrait peut-être vous apporter quelque chose. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, Michel. Oh hey, how you doing? Salut Michel, comment ça va? Salut Sarah, ça va bien et toi? Ça va, merci. Écoute, pendant que je te sers ton petit thé, est-ce que ça dirait de te présenter un petit peu? Mon nom est Michel, je suis française, d'origine guinéenne et béninoise, et je vis à Montréal depuis maintenant 3 ans avec mon chéri. Et je vais commencer par te poser une question. Que tu me réponds ou pas, mais je vais la poser quand même, parce qu'on est comme ça chez Women Talk That Talk. Toi, tu es dans une relation mixte. Oui, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est comme ça qu'on appelle ça. Exact, c'est comme ça qu'on appelle ça. Une relation amoureuse, premièrement. Ouais. Entre deux êtres humains qui s'aiment. Exact. Et ensuite, on va dire que c'est un couple mixte. Exactement. Une fois qu'on a posé les bases, on peut dire que c'est un couple mixte. Et ça fait combien de temps? Ça fait un bout de temps, ça fait plusieurs années. Ok, plusieurs années. Pour donner une échelle, ça fait moins de 10 ans. Ok. Une des questions que je me pose souvent quand je pense à un couple mixte, c'est celle de la différence culturelle. Je pense que je suis pas la seule à le penser. Pas envie de parler pour tout le monde, mais je pense que beaucoup le pensent aussi. Comment c'était à vos débuts? Est-ce qu'ils connaissaient un peu déjà la culture africaine? Alors, à nos débuts, il faut savoir que moi, comme je l'ai dit, je suis africaine, d'origine guinéenne et béninoise, mais je suis née en France, j'ai grandi en France. Et je suis pas métisse, comme on peut le voir, mais je me considère vraiment au niveau culturel mixé, parce que ma mère m'a inculqué des valeurs africaines et l'éducation africaine, mais j'ai quand même beaucoup baigné dans l'univers occidental et français. C'est sûr. Donc, au final, à nos débuts, j'étais encore étudiante, puis lui aussi. La différence culturelle, c'est pas vraiment senti parce qu'on avait à peu près la même culture dans le sens où on vient tous les deux du sud de la France, c'est ça. Et puis à chaque fois qu'il disait une blague, je riais, il avait des références, les mêmes références que les miennes. Les différences culturelles, c'est plus senti avec les années, tu sais, dans les nuances, dans les choses un peu plus personnelles. Ok. T'as commencé par me dire, est-ce qu'il connaissait l'Afrique, tout ça? L'Afrique, non, il connaissait rien. Genre, je pense que dans son entourage, il y avait une personne noire, mais vraiment une. Et la couleur de peau, en fait, il l'a vue. Après, tu sais, et c'est ce que j'ai aimé avec lui. Il y a beaucoup de gars, je trouve, qui aiment les noirs. Ouais, c'est comme un comment on dit? Un fétichisme. C'est du fétichisme. Il y a beaucoup de gars qui aiment les noirs. Et ce que j'aimais avec lui, c'est qu'il aimait pas les noirs, il aimait Michel. Donc ça, c'était déjà super. Puis après, non, il connaissait pas les nuances donc que j'avais moi par mon côté africain, la bouffe, les cheveux, la sape, le respect des aînés. Il y a du respect des aînés dans les cultures occidentales, c'est sûr, mais c'est pas, je dirais pas que c'est pas on fait pas les choses de la même manière, tu vois, ça implique beaucoup plus de choses que un blanc français connaîtra pas forcément s'il a pas l'habitude d'être entouré de personnes d'origine africaine. Ouais. Donc il avait jamais eu une copine noire avant toi. Il est très mystérieux sur ces choses-là, mais je sais que non, puis il me dit que non. Donc je le crois. Bien sûr, t'as intérêt à le croire. J'ai pas d'autre choix. Tu vas sauver ton couple. Quand t'as dit il aimait pas les noirs, il aimait Michel. C'est pas genre tu voulais dire il était pas forcément attiré. Non, c'est ça, c'est il aime pas les noirs, il a que moi les gars. Les gens ils sont perdus. Il aimait pas les noirs, enfin c'était pas j'aime les noirs de toute façon, donc j'aime cette fille-là, c'est j'aime Michel et au fait elle est noire. C'est plus dans ce sens-là. Donc tes cheveux. Oh waouh. Non, ça c'est le truc. Ça c'est le truc. C'est le truc. On change beaucoup de couples. On change beaucoup de couples. Ils sont crépus, ils sont lisses à la fois. C'est ça. Alors, dis-moi tout ça. Ça a toujours été le point parce que bon, quand t'es chez toi, tu gères tes tresses, tu les laisses un mois, un peu plus parfois. Enfin, faux cheveux, vrais cheveux, nat, pas nat. Il y a que ta mère, ta sœur et tes amis proches qui te voient. Puis voilà, lui, comme beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de traîner, de rester avec des noirs, des filles noires, des gars noirs,
quand il m'a vu avec mon beau tissage brésilien là, bien fait devant, où j'avais lissé mes cheveux. Pour lui, c'était mes cheveux, quoi. Yo. Donc, ouais, je t'avoue que quand je dormais la première fois et tout, chez lui, je faisais attention, je mettais bien Et tu mettais pas genre le bonnet encore, hein? Tu rigoles ou quoi? Non, mais attends, le bonnet, c'est... Honnêtement, il m'a vu avec, tu sais, le rond, là, quand on fait le tissage. Il m'a vu avec le rond, je dirais, au bout de 2 ans de relation. Non. Mais après, on vivait pas ensemble, donc c'était... Ok. On se voyait de temps en temps. Même pour lui, c'était une étape. Je pense que tu lui demandes, c'était quoi l'étape dans votre relation niveau cheveux? Il va dire, le rond. Quand il a vu le rond. C'est-à-dire que ma sœur, elle est venue... Attends, I'm not ready for this. Attends. Il a vu le rond du tissage. Le rond du tissage, oh, yo, le rond. Arrête. Le rond, t'appelles pas ça le rond? Le rond. Non, mais ça fait longtemps que je fais ça. Mais oui, c'est bon, maintenant ça me parle. C'est le rond, ouais, quand tu fais la tresse, là. C'est ça. Yo. Quand il a vu le rond, et là je lui dis... Mais il a vu quand t'étais chez la coiffeuse? Non, j'étais pas chez la coiffeuse, et j'étais chez lui, puis j'ai fait venir ma sœur pour qu'elle m'aide à me coiffer, puisque il habitait dans le sud de la France, ouais. À Antibes, c'était chouette, donc je passais le week-end là-bas, puis à un moment, tu sais, quand c'est le moment du mois, il faut te coiffer, faut te donc coiffer, j'avais pas le choix, je devais me coiffer. Puis donc je fais venir ma sœur, et là je lui dis, bon bah tu vas voir et tout, et là ma sœur me coiffe, et il fait... Ah, c'est comme ça en dessous, tu sais, c'est full découverte pour lui. Non, mais tu vois, enfin, le fait que la relation était déjà bien installée. Ouais, t'as pu te permettre. Ouais, j'ai pu me permettre, puis je me dis, mais non, mais t'es trop belle comme ça. Non, gars, j'ai le rond, là. Je peux pas être belle. Mais voilà, non, c'était la première fois. Et puis à partir de là, à partir du moment où il a vu le rond, t'as dit, bon, c'est pas grave. et là, tu vas avec lui dans un magasin, il est capable de te dire tissage, pas tissage, wig, pas wig, brésilien, pas brésilien. Non. C'est bon. Mais en même temps, il a pas le choix, c'est ton quotidien, faut qu'il l'intègre aussi. T'es pas dans une relation avec un gars tant que il a pas compris que c'est ça. Tout ça. C'est ouais. ça. Parce que c'est quand même l'intimité. Ouais, c'est l'intimité, c'est toi au naturel. Ça suffit pas de te voir au saut du lit avec ton beau tissage bien coiffé. C'est toi au naturel quand bah, t'as la base de ta coupe et de celle que tu vas être quand tu vas sortir. C'est ça. Donc ouais, non, c'est ça, pour moi c'était hyper important, et puis c'était un cap important. Tu m'étonnes. Puis on l'a passé, puis voilà, les filles, je vous souhaite de passer le cap du rond. je peux, les gars, bon, pour ceux qui mettent des tissages, sinon les autres c'est le matin, quand tu te réveilles, tes cheveux sont en plastique. Plastique comme ça, mais à partir du moment où il te dit t'es belle alors que t'as les cheveux comme ça, bon. T'es noire. Ok, t'es quand même, t'es noire. Ouais. Waouh, je t'apprends un truc. Mais donc, déjà, en tant que personne, nous-mêmes, parfois, on est dans des situations où, on va dire, je sais pas, on fait face au racisme dans des situations banales, que toi, tu sais que c'est du racisme, mais en tant que blanc, parfois, comme t'es pas confronté à ça, tu le vois pas. Ouais. Est-ce que t'avais des moments où vous êtes en sortie et t'as l'impression que... Exemple, genre classique, vous voulez acheter un appartement et t'as genre la meuf qui parle que ton mec qui te regarde même pas, te calcule pas, ou alors vous êtes dans un resto où elle s'adresse que genre est-ce que ce genre de situation ça s'est présenté à toi ou pas? J'ai l'impression que je suis quand même très chanceuse ou alors naïve. Je sais pas. Ou alors tu te rends même je sais pas compte, enfin tu souvent vois pas. Je me rends pas compte parce que tu sais, même à un moment on me posait une question, est-ce que t'as déjà vécu le racisme dans ta vie en dehors de ma relation? Puis au début, je disais non. Puis en fait, tu sais, t'as des souvenirs qui reviennent. Tu dis, ah, mais oui, mais ça, c'était complètement déplacé, en fait. Okay. Donc, au fur et à mesure que moi, je m'éveille à toutes ces choses-là, ben, je me rends compte que oui, j'ai été victime de racisme à des moments. Mais là, tout de suite, quand tu me poses la question avec lui, non, je l'ai jamais ressenti. Chanceuse. Je pense que je suis chanceuse, et parce que je pense qu'il y a beaucoup de filles dans des situations, oui, où elles ont dû le sentir. Bah, ça me fait penser au film, au livre Americana. Tu sais, à un moment où elle disait que son copain, quand elle sortait avec son copain, le beau riche, parfait, que tout le monde veut avoir, et qu'il y avait des situations où il comprenait pas pourquoi elle se mettait dans des situations de colère. Est-ce que toi, t'as des moments... Alors, c'est plus sur des sujets de société, oui, où on voit passer quelque chose, où moi, je vais avoir un point de vue et je vais me dire, ouais, ok, c'est effectivement parce qu'il vient de telle origine sociale ou parce qu'il est noir. Et lui va me dire, mais non, pas du tout. Mais en général, il est quand même plutôt assez ouvert là-dessus.
Mais c'est vrai que de plus en plus, parce que moi aussi je fais mon éveil à ces choses-là. Ouais, je vois. Non, moi j'étais toujours, non, le monde est beau, noir, blanc, tout est pareil. Puis de plus en plus, je lis sur le sujet, je m'intéresse à ces choses-là et j'ai un autre point de vue plus critique. Ouais. Puis là encore dans le monde, non, on regarde. Tout le monde est pareil. Nous, tout le monde est pareil. Pour moi, toi et moi, on est pareil. Tu sais, on a toujours pensé comme ça. Et ouais, c'est plus récent que on a des points de vue opposés sur des situations et des faits de société. Mais bon, c'est quand même des dialogues assez ouverts. Il pourra jamais se mettre à ma place. Il pourra jamais connaître ce que c'est que d'être noir. D'être noir, après jamais c'est sûr. Des fois, j'essaie de lui transmettre ce sentiment, mais tu te rends compte, puis il comprend pas. Mais au moins, le dialogue est ouvert. Je pense que c'est le principal, et peut-être qu'un jour, on arrivera, moi, à comprendre son point de vue et lui à comprendre le mien. C'est ça. Mais en tout cas, vous avez travaillé, la communication fait partie de votre... Ouais, c'était un copain avant d'être mon chéri, donc par chance, on discute quand même beaucoup de ces choses-là de manière ouverte. Alors même si des fois, je me dis, c'est bon, il comprend rien. Mais c'est sûr. Mais en tout cas, on en discute, puis il est assez ouvert d'esprit, puis moi aussi. Est-ce que t'es déjà sorti avec un homme noir? Parce que je demandais pour lui, mais pour toi, ouais, mais alors cette question... Non, mais tu vois, c'était vraiment dans quelle équipe tu es. En fonction de ta réponse à cette question, t'es vendu, t'es ici, A Woman Talk That Talk, on parle sans tabou, tu donnes ton opinion, puis les gens, ils le prennent, ils sont pas obligés de le prendre, ok? C'est un partage d'expérience. C'est pas une vérité absolue. Non, c'est sûr, c'est mon expérience. Écoute, alors déjà dans ma vie, je n'ai pas honte, j'ai pas eu 3 milliards de relations hyper sérieuses. Moi aussi. Donc déjà en partant de là, là tu fais le tri. Mon premier amour était noir. Et ensuite dans le courant de ma vie, j'ai fréquenté, j'ai flirté rapidement avec un seul homme noir. Sinon toutes mes conquêtes, et ça fait pas beaucoup. Mes conquêtes, Mes petits chéris étaient blancs, mais sans vouloir m'expliquer, mais parce que j'ai toujours eu l'impression que je devais m'expliquer sur ces choses-là. Ouais. Je suis née en France, dans un pays à majorité blanche. C'est ça. Dans un environnement où il y avait des gars d'un peu partout, mais qui étaient majoritairement blancs. Donc, puis après, avec le temps, avec l'âge, c'était plus une question de mentalité, même si j'aime pas ce mot, mais de personnalité. Moi, je vais te poser une autre question. Ouais. J'aime bien les petites questions. Le truc, c'est que en fait, il y a un espèce de cliché dans l'air qui traîne comme ça, là, qui quand tu dates un homme noir et tu dates un homme blanc, c'est différent. Pour avoir fait les deux, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était genre plus dans le... Parce que moi, genre, les gens me disent souvent, toi, t'es trop douce pour être avec un noir. Tu comprends? Mais dans ma vie, j'ai daté que des noirs. Sous-entendu, il faut être une sauvage pour sortir avec un noir. Non, mais c'est ça. Sous-entendu, ce genre de conneries-là, ok? On est d'accord. Donc, moi, chaque fois, j'étais, non, mais n'importe quoi. Moi, je me vois avec un noir, comme je pourrais aussi me voir avec un noir. Enfin. Tu te vois avec une personne. C'est ça. Déjà, de base. Et donc, du coup, est-ce que toi, est-ce que pour avoir fait les deux, t'as ressenti des différences, genre... ma relation, mon petit flirt avec ton premier amour. T'étais là, j'étais trop jeune, mais avec mon seul petit flirt, écoute, non, j'étais moi-même, il était lui, et puis il y avait une attirance, et puis that's it. Après, je suis jamais allée trop loin, donc moi, je suis vraiment désolée, je suis vraiment pas la bonne personne pour le dire. Ouais, mais je suis pas du tout d'accord avec l'idée que t'es trop douce, tu vas avec un blanc, t'es une sauvage, tu vas avec un noir. Non, ou alors même du point de vue de l'autre côté, genre de mecs, est-ce que les mecs blancs, on va dire, excusez-moi, on est dans une discussion sans tabou. Dans une discussion, ouais, qui disent genre ils sont plus câlins, plus doux, plus aimants et plus expressifs aussi au niveau des mots, ils parlent, ils disent je t'aime plus souvent, et que nos frères noirs ils sont genre là, ouais, c'est moi je suis dur, moi, qu'est-ce que l'expérience est-ce que ce cliché-là fait... Voilà, dis-nous tout. Moi, c'est complètement faux. Right. C'est, en tout cas, de mon expérience et de mon point de vue, c'est pas vrai. J'ai des cousins qui sont en couple, qui sont des petites crèmes avec leur chéri. Je les vois faire. Après, je suis pas dans leur intimité, mais voilà, je les vois. Puis c'est mes cousins, donc je les connais, donc c'est des petites crèmes. Et moi, mon chéri qui est une crème aussi, c'est pas le gars le plus
expressif du monde. c'est une crème, hein, mais non, c'est pas du tout un gars en public. En tout cas, c'est pas un gars expressif. Et après, dans l'intimité, on n'est pas avec les gens, donc on peut pas juger de comment fait un noir et de comment fait. On va arriver chez la famille. avec tes parents, ses parents, est-ce que ça a été facile de genre être accepté? Déjà, comme je t'ai dit. Moi, je suis peut-être un peu bisounours, naïve. Tu sais, tu peux me faire un sale coup et je le verrai pas. Mais non, mais so far, so good. Moi, j'ai rien à... J'ai pas eu de mauvaise expérience avec sa famille. Bon accueil. En tout cas, pas eu de heurts. En termes de personnalité, ça fonctionne aussi. Non, ça s'est bien passé. Pas de commentaires déplacés sur tes cheveux, ton style, des trucs comme ça. Non, mais tu sais, encore une fois, un peu comme lui, de la curiosité. Ok, toi, je prends ça pour de la curiosité. Moi, je prends ça pour de la curiosité. Quand tu connais pas, tu poses des questions. Et je préfère que tu me poses des questions plutôt que tu derrière mon dos. Donc, ouais, non, une ignorance sur certains aspects de la femme noire. La femme noire, ouais. Ça, ouais. Ça, c'est sûr. De l'autre côté, tes parents? Parce que nos parents aussi sont des personnages. Mais tu vas rire, mais c'est encore un autre sujet. Je suis sûre que tu pourras faire une vidéo là-dessus. Moi, j'étais un peu considérée comme la bounty dans la famille. Donc, bounty, c'est une espèce de chocolat noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur, pour ceux qui connaissent pas. C'est ça, donc j'étais supposée être blanche à l'intérieur. Et donc, je pense que ça a surpris personne que je joue avec un blanc. J'aurais aimé les faire mentir, j'ai pas pu. Mais ouais, du coup, non, ça a choqué personne. Et puis voilà, quoi. Est-ce que tes parents sont du style... moi, je suis vraiment parfois un peu indirecte. Tu me stoppes quand je vais trop loin. Est-ce que tes parents sont du style à dire... faut aller avec un blanc parce que le blanc, c'est la richesse. Le blanc, c'est le blanc, c'est la réussite. Le blanc, c'est... Je dirais qu'il y a des... Ou ils t'incitent à aller plus vers le white side. C'est sûr, je vais pas te mentir. Je pense que, dans certaines familles, c'est... elle est avec un blanc. Ça veut dire tout de suite certaines choses au niveau... matériel ou comportemental ou whatever. Moi, j'ai pas été forcément poussée à aller vers un blanc. Ma mère, pour moi, rêvait d'un gars gentil, si possible avec de l'argent, bien évidemment, pour qu'il puisse prendre soin de moi. Oui. Les parents, ils rêvent toujours de l'argent. Mais c'est ça, noir ou blanc. Et de l'argent. Noir ou blanc, tes parents, ils veulent que tu sois avec quelqu'un qui va prendre soin de toi. Donc, non. Et après, je dirais qu'au contraire, des fois, des familles préféraient être entonnoirs, dans le sens où c'est la même culture, ça va vite, nous on règle les choses différemment. T'as le couple, mais c'est pas grave, s'il y a un problème dans le couple, c'est toute la famille qui est dedans. C'est ça, c'est vrai. Donc non, pas forcément de mon côté, pas forcément va avec un blanc, pas forcément va avec un noir. Et puis comme je disais, je pense que ça n'a surpris personne que je sois avec un... Donc quand il va à la maison, c'est tranquille, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de... blague déplacée. Je sais pas si je peux le dire, et si tu le couperas peut-être au montage. Petite anecdote, D'ailleurs, tu sais, c'est quand elle me parle, c'est Michel, non. Quand elle est au téléphone, c'est oui, bonjour. Et là, ça fait un peu la même chose. Genre, mon chum, il arrive. C'est le début de la relation, je suis présente. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oui, bonjour, asseyez-vous. Maman, come on. Genre là, c'est mon chum, tu vois. Ouais, donc elle prend les formes pour... Elle a mis les formes, je suis là en mode... non, là, c'est juste lui. C'est calme-toi. Genre, y a rien de... Mais et après peut-être qu'elle aurait fait ça avec un noir. Je sais pas. Je pense que les mamans sont comme ça. Je pense parce que genre mes tantes, comment elles sont avec leur beau-fils là. Et parfois elles prennent aussi trop de papa viens assieds-toi. On est très comme ça. Moi je suis là genre. Vous êtes sérieux, c'est quoi le truc vieux gars là. Je comprends pas, tu vois. Il vient à la maison, il vient manger. Tout de suite, elle fait un effort au niveau des épices. Tu vois. Elle prend en compte quand même. Elle prend en compte ce genre de choses ou tu sais, des cousins, ils viennent à la maison, elle a pas la perruque, elle a la perruque, elle est posée à côté de la table. Genre, mon chum, il vient, c'est, je vais mettre ma perruque parce que, alors qu'elle sait pas qu'il connaît tout déjà, tu vois. Donc, c'est plus ce genre de petits détails. Donc, ton conjoint, c'est également ton mari. Oui. Comment ça s'est passé pour l'organisation du mariage? Très rapidement. Comment, parce que c'est quand même un mariage mixte. Comment tu définis les mélanges, la nourriture? Je dirais que le défi, c'était pas le mariage mixte. Le défi, c'était le mariage tout court. Tout court. Je pense qu'organiser un mariage, ça peut très bien se passer, comme ça peut virer au cauchemar. Qu'on soit noir, blanc, chinois. On voulait un mariage mixte.
Moi, j'ai dit, moi, je veux vraiment un mariage mixte, qui soit vraiment mixte. Ok. Puis au final, c'est vrai que j'avais plus le modèle occidental en tête. Right. Parce que c'est l'éducation que tu as eue étant française, née, grandie. Exactement. Okay. Moi, je regardais 4 mariages pour une lune de miel. Puis le mariage qui me plaisait le plus, c'était souvent pas le mariage ethnique, c'était le mariage dans le beau domaine avec les machins comme ça. Je dis pas que c'est pas africain, mais je dis que on accorde peut-être moins d'attention à l'endroit et plus d'attention à l'ambiance et la bouffe. Mais dans l'idée de faire un effort et que ce soit vraiment mixte, parce que je pensais que c'est ce que je voulais, en fait, on s'est arrangé, on a négocié pour que, en plus du traiteur, on ait un plat africain. Ok, d'accord. Pour que les gens mangent et découvrent aussi la nourriture africaine. Ok. Au niveau de l'ambiance aussi, on voulait que ce soit mixte. C'est ça, c'est, tu sais, t'essayes de faire de ton mieux, que ce soit le mélange parfait. Je sais pas si c'est possible. Je pense que j'ai pas forcément réussi mon pari. Mais en tout cas, l'intention était là, en voulant mettre des musiques un peu des deux mondes, de la bouffe un peu des deux mondes, de faire en sorte que les deux mondes puissent venir. Puis ouais, c'était ça le défi. C'est mon point de vue. J'ai l'impression que les gens reçoivent facilement une relation mixte quand l'homme est le noir et la femme est blanche. Il y a des préjugés autour, mais ils sont beaucoup moins... Enfin, ils sont différents que quand une noire sort avec un blanc. Il y a beaucoup de commentaires péjoratifs du style t'es une vendue, michto, des choses comme ça. Est-ce que tu as été confrontée à ce genre de commentaires? Bah, encore une fois, je suis tu te rends pas compte sourde de ce genre de choses-là. Mais je comprends totalement ton point. Et moi, j'ai envie de te poser aussi une question, c'est tu le ressens de la part de qui en général? Est-ce que c'est des potes blanches qui vont te dire ça ou est-ce que c'est plutôt ta famille ou ton entourage noir en général? Ben, l'entourage noir. Bien évidemment. C'est l'entourage noir, c'est... Ouais, en fait, on dit genre la sœur est partie de l'autre côté, là. Ouais, c'est ça, mais alors qu'on se permet pas... Je suis d'accord avec toi, de manière générale, les gens vont pas se permettre ce genre de commentaires avec un noir qui sort avec une blanche ou alors ils vont juste dire ouais, putain, le frère, il prend pas ses sœurs, tu sais. Ouais. Il donne l'argent ailleurs. Ouais, souvent c'est ça, genre maintenant que les riches arrivent à aller voir avec une blanche. Ça c'est un autre sujet où faut parler de ça. Ça c'est un autre sujet différent. Mais je parle vraiment du côté les commentaires que les femmes reçoivent souvent quand elles sont avec un blanc. Moi parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus sévères envers les femmes noires qu'envers les hommes noirs. Je pourrais pas relate parce que encore une fois les gens en général qui ont ce genre de propos ils le disent pas haut et fort ça pia derrière le dos pas à ma connaissance puis comme je t'ai dit moi je pense que je surpris personne puisque je t'ai dit mais j'entends totalement ce que tu dis et ça m'étonne pas je pourrais pas relate mais ouais, les gens font ce genre de choses et j'ai une bonne question. À votre avis, pourquoi les gens font ça? Pourquoi les gens disent que les femmes noires avec les blancs ont forcément un intérêt? Vous avez la réponse? Envoyez-nous dans le commentaire. Exactement. Juste en dessous, on sera ravis d'écouter vos points de vue là-dessus. Des conseils, mais des petites leçons personnelles que j'ai retenues. Je vais rester un peu sur le sujet. Ok. Faut savoir que personne n'a la science infuse, personne sait forcément mieux que vous, même ceux qui prétendent et ceux qui font comme s'ils savaient mieux que vous. Donc, assumez ce que vous ressentez, assumez ce que vous aimez. Moi, j'ai pas eu honte, mais tu sais, je me posais des questions. Bah, c'est vrai, pourquoi à chaque fois que je sors avec un gars, il est blanc? Pourquoi les gens me traitent de bounty? Écoute, t'aimes ce que t'aimes, tu fais ce que tu fais, puis... assume, la personne en face de toi qui va te critiquer va pas forcément faire mieux que toi, tu vas pas forcément aimer ce qu'elle fait, mais elle va être dans son d'elle et elle va continuer, elle va poursuivre à faire ce qu'elle fait. Fais pareil parce que c'est pas forcément cette personne-là qui a raison. Écoutez-vous, soyez vous-même. Je sais que c'est facile à dire, mais vraiment, faut aimer ce que vous aimez et vous excusez pas de le faire. Une deuxième chose, ce serait sur le mariage. Il y a beaucoup de gens qui se marient en ce moment, mix, pas mix. Si j'avais un conseil à donner aux futurs mariés, c'est faites comme vous le sentez, faites-vous plaisir. Il y a vraiment deux visions sur le mariage. On se marie pour la famille ou on se marie pour soi. Mariez-vous pour vous. Franchement, mariez-vous pour vous parce que dans votre quotidien et après le mariage, ça va être vous et vous-même et vous et votre mari. Les gens ne sont pas là. Fucking talk. Non, mais c'est ça.
J'ai vraiment aimé les conseils. Parce que même moi, j'apprends toujours des femmes qui viennent nous rendre visite ici sur notre talk show. C'est pas fini. On va passer à la partie jeu. Donc, c'est un tableau jeu. Après, toujours. Donc, je vais te poser une question. Tu devras rédiger la réponse et ensuite la montrer à la caméra. Ok. T'es prête? Oui. Alors, qu'est-ce qui te rend heureuse? Bon, je relève. Ah! Est-ce que je peux quand même préciser que c'est l'amour en général? Précise devant la C'est caméra. l'amour en général, l'amour des proches, l'amour de son conjoint, l'amour de son chat. Ta position préférée? Come on! No, I'm sorry. Merci beaucoup pour cet épisode. Avec plaisir. D'être venu ici, parler de ta relation devant la caméra, partager ton expérience. Je suis vraiment reconnaissante. Je vais te remettre un petit quelque chose. C'est un goodies que je donne à toutes mes invités. Ah, top. C'est juste une petite attention, mais rien de hyper... Je peux montrer à la caméra? Non, tu peux le prendre. Merci. Et juste avant, je veux demander, est-ce que tu likes la page Facebook? Ah non, je savais pas que tu avais une page Facebook. Oh my god. Est-ce que tu es abonné sur YouTube? Ok. Sur Instagram? Sur Instagram, bien sûr. Ok, donc faites comme Michel, plus Facebook. Ouais. Donc on s'abonne tout de suite sur la chaîne. Si vous avez aimé l'épisode, si il vous a apporté quelque chose, partagez avec vos copines, ajoutez sur vos playlists, mettez dans vos favoris, comme ça YouTube va recommander notre vidéo à d'autres personnes. On s'abonne également sur Instagram, sur Facebook, Woman Talk That Talk. On fait des bisous. Alors, je demande toujours, n'oubliez pas, Woman Talk That Talk. Bye. Bye.